Intime Conviction, c'est le programme de débats sociaux auquel vous allez désormais participer sur Canal 2 International quand il sera 21h30. Pour cette première édition, donc, nous allons nous intéresser au baptême, celui des enfants. Alors, les baptistes et divers autres groupes évangéliques croient que baptiser un enfant est contraire à la Bible. Et pourtant, pour les catholiques, non seulement cela est biblique, mais aussi salvifique. Le baptême des enfants s'appuie-t-il sur des fondements bibliques? Voilà donc le thème de ce soir. Avec nous pour en parler, donc, on a un panel assez représentatif, riche. Cathy Nenda, vous êtes sage femme à la retraite, par ailleurs apôtre de la miséricorde divine, membre actif du mouvement Focolari, membre actif du groupe Prière des Mères. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, dites-nous, qu'est-ce que c'est un apôtre de la miséricorde? L'apôtre de la miséricorde divine, c'est celui qui milite dans la miséricorde divine. La miséricorde divine, c'est un mouvement créé, ça a été institué à la sœur Faustine en Pologne par C'est un autre mouvement catholique. Par jésuites. Qu'est-ce que vous faites dans ce mouvement? On prie, oui. On fait les chapelets et on prie. Non, vous êtes dans plusieurs groupes, hein, le mouvement Focolari, c'est toujours pour la prière? Oui, concernant Marie, la Vierge Marie. D'accord. Alors, Frédéric Kenmoué, je devrais dire maître Frédéric Kenmoué, hein, vous êtes avocat au barreau, par ailleurs dirigeant à la Chapelle de la Grâce. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie de m'avoir invité. Oui. On espère que vous nous direz, enfin, votre position est celle selon laquelle les enfants ne devraient pas être baptisés. Oui, je vous parlerai de ce que je pense personnellement et autant que fera ce que la Bible en dit. D'accord. Alors, Magloire Ndokmo, vous êtes enseignant vacataire à l'université de Douala. Vous avez été au grand séminaire de Berthois chez les Spiritains. Effectivement. Qu'est-ce que c'est pour devenir prêtre? Effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'ai grandi, j'ai été éduqué dans la foi chrétienne, notamment catholique, où je me suis d'ailleurs engagé avec beaucoup de passion. Et j'ai été catéchiste par ailleurs. J'ai d'ailleurs été tellement passionné par le catéchisme catholique que je l'ai renseigné avant même d'être baptisé. J'ai été quasiment baptisé avec mes catéchumènes à la fois. Et donc c'est dans cette dynamique d'évangélisation et de catéchisme que je me suis engagé dans cet ordre, les missionnaires spiritains, dans le but de consacrer la vie à l'évangélisation. Et j'ai fait donc quelque part avec les spiritains après la licence. Bon, bien évidemment, lorsqu'on grandit, les convictions changent. Il n'y a rien de plus normal que ça. Et donc, en cours de chemin, je pense que j'ai vu les choses autrement et il fallait m'orienter ailleurs. Donc, vous en direz d'autres termes, j'ai une nouvelle vocation. D'accord. Alors, vous avez aussi commis un livre sur l'Église catholique et le processus démocratique au Cameroun. Et puis, Karl Teddy Chouangem, vous êtes... C'est bien cela. Voilà, vous êtes chef d'entreprise. Tout à fait. Bonsoir Aline, bonsoir aux téléspectateurs qui nous suivent ce soir et merci pour l'invitation. Alors, vous êtes né de nouveau depuis 11 ans. Très exactement 11 ans, oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être né de nouveau? Voilà, simplement, dans la vie d'un homme, il arrive de prendre parfois certaines décisions et particulièrement en ce qui concerne la vie chrétienne, il arrive de prendre la décision de s'engager avec Jésus-Christ et à partir de ce moment-là, on dit qu'on est né de nouveau. C'est-à-dire, c'est cet engagement avec Jésus-Christ qui fait de vous un né de nouveau. D'accord, vous nous en direz plus tout au long de ce programme. Tout à fait, j'espère avoir l'occasion. Vous avez des enfants? J'en ai 4 déjà. Déjà baptisés? Pas encore. Pas encore, d'accord. Alors voilà, le décor est planté, on va se retrouver juste derrière pour le début. Alors, vous êtes dirigeant
Francis, Frédéric, voilà, vous êtes dirigeant dans votre congrégation. Quelle est la signification dans votre contexte, quelle est la signification du baptême? Qu'est-ce que c'est le baptême? Le baptême, c'est un rituel institué par la Bible qui nous instruit de passer par les eaux, c'est-à-dire de se faire baptiser, être consacré publiquement à Jésus-Christ par les eaux de baptême qu'on appelle immersion, et on en ressort pour vivre en nouveauté de vie avec Jésus-Christ. Donc c'est ça pour nous la conception du baptême, et qui passe certainement, je suis en train d'anticiper, qui doit passer par une étape préalable qu'on dit très souvent avoir cru en Jésus, c'est engagé à suivre Jésus, comme le frère Carl venait de dire tout à l'heure, naître de nouveau, et par la suite c'est le baptême. Non, c'est une étape assez logique et qui est un rituel, quoi. Alors, vous avez écouté, vous, Magloire Ndongmo, vous avez écouté cette définition du baptême, vous qui êtes catholique, est-ce que vous l'approuvez? Bien évidemment, le baptême chez les catholiques, c'est presque la même chose, même si je ne suis pas autorisé, je ne suis pas une autorité catholique pour me prononcer sur la question. Je dirais de mon point de vue de croyant, surtout c'est la casquette pour laquelle j'interviens, que le baptême, c'est un sacrement à travers lequel le chrétien, je veux dire le Kanza, adhère à la vie de l'Église. C'est la porte par laquelle on devient membre du corps du Christ, l'acte par lequel on devient membre de la communauté catholique ou de la communauté chrétienne. Et autant que le baptême, c'est cet acte à travers lequel nous sommes purifiés de notre péché, du péché originel qui nous a damnés. L'Église offre cette opportunité offerte par le Christ lui-même de pouvoir avoir une vie nouvelle. D'accord. Alors, dites-nous, Carl Teddy, le baptême sauve-t-il? En réalité, on ne peut parvenir au salut qu'en passant par le baptême. En réalité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'une personne qui n'est pas baptisée ne peut pas avoir accès à la vie éternelle? Non, il faudrait bien qu'on se comprenne. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites face à une nouvelle vie. Et il faudrait, face à cette nouvelle vie, un acte d'engagement. C'est pour là que j'aimerais pouvoir vous dire d'entrée de jeu, le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. On aurait pu définir le baptême simplement dans notre société également comme un rituel spirituel par lequel on s'engage à une certaine spiritualité. Mais maintenant, vous ne pouvez pas prétendre à un quelconque salut sans être passé par la voie indiquée. Et la voie indiquée ici, pour ce qui est du christianisme, c'est de commencer par le baptême des eaux. D'accord. Donc, le baptême de repentance. Ce qu'on comprend bien, c'est que le baptême n'est pas... Enfin, si vous voulez être sauvé, si vous voulez avoir le salut, il faut être baptisé. Les personnes qui meurent sans avoir... oui, vous inscrivez totalement en faux Bon, pas totalement en faux, mais je voulais, parce que nous sommes... Relever la nuance. Oui, relever la nuance. En fait, je ne veux pas dire que ce qu'il a dit est tout à fait faux, mais je voulais qu'on parle quand même sur des bases scripturaires. Je prends Marc chapitre 16. Là, c'est bien dit pour répondre à votre question. Allez de par toute la création et annoncer la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, on a un problème ici. Est-ce que le baptême, c'est la condition pour être sauvé? Bon, je dirais scripturairement non. Pourquoi? Parce que quand vous avez cru au Seigneur Jésus, vous avez le salut. Donc, comme il a dit, maintenant, publiquement, vous manifestez, donc, vous extériorisez votre engagement à l'égard des autres. Donc, oui, scripturairement, c'est un peu la nuance que je voulais apporter. Alors, Magloire Ndongmo, chez les catholiques, vous êtes catholique, est-ce que vous pensez qu'une personne qui n'est pas baptisée, est-ce que vous pensez qu'elle peut avoir accès au salut? D'un point de vue catholique, bien évidemment, étant donné que selon la doctrine catholique, le salut ne vient pas seulement par un acte que l'on pose, le salut vient essentiellement de ce qu'on va appeler la grâce de Dieu. Et donc la grâce de Dieu allant bien au-delà des murs même de l'Église. C'est-à-dire Dieu choisit gracieusement
acquis pour offrir la vie éternelle. Donc, dans ce cas, on peut dire qu'on est baptisé par le baptême qui peut s'offrir en quelque sorte comme étant la voie royale du salut, et autant qu'on peut être sauvé en dehors du baptême. Alors, je vais poser une toute autre question parce que justement le thème de ce soir, le baptême des enfants, a-t-il un fondement biblique? Dites-nous, Katinenda, est-ce que la Bible mentionne des cas de baptême des enfants? Oui, je peux dire oui. C'est pas mentionné dans la Bible en tant que baptême des enfants, mais en tant que baptême des enfants, mais dans la Bible, quand tu lis bien la Bible, il y a des passages, parce que dans la Bible, si nous le lisons bien, nous constaterons que le baptême des adultes était la pratique la plus fréquente dans l'Église primitive. Mais nous trouvons aussi des textes contre le baptême des enfants. Au contraire, il y a des indications où la pratique de les baptiser est implicite. Donc, comme dit Corinthiens, j'ai aussi baptisé la famille de Stéphane. Dans cette famille, il y a les enfants. Quand on dit qu'on baptise une famille, on baptise des enfants. Et dans Corinthiens, il y a Isaïe 49:1 et dans Jérémie 1 aussi qui dit « Avant même de te former dans le ventre de ta mère, je t'ai connu. Avant que tu sois dans son sein, je t'avais consacré. » Donc, quand l'enfant sort dans l'église catholique, il demande souvent de baptiser les enfants dès la naissance. Qui demande de baptiser les enfants dès la naissance? Dans l'église catholique, bien sûr. L'église catholique. Oui. Il demande de baptiser les enfants dès la naissance. Donc, quand un enfant naît dans une maternité, on peut le baptiser. Parce que vous estimez qu'il y a un fondement biblique. Vous estimez, vous avez donné le premier passage, oui. Vous estimez que quand j'ai baptisé la famille de Stéphane, il y a forcément des enfants dans la famille, même si ce n'est pas vérifié. Non, il n'a pas été donné ici de référence biblique. Il faut bien qu'on le note. Est-ce que la Bible nous a donné une recommandation par rapport au baptême de l'enfant? C'est ça la question. Oui. S'il n'y en a pas, on va dire oui, c'est sur la base des interprétations des pratiques de l'Église catholique et on se comprend. Je crois que... nous, on aimerait aussi vous comprendre. Non, moi, je veux comprendre qu'on me donne la source biblique qui nous dit les enfants doivent être baptisés. Maître, écoutez, moi, je crois que sur cette question, il faut qu'on s'entende. Faut-il baptiser les enfants faut-il baptiser les enfants ou pas? Il faut qu'on s'entende. Ma soeur en Christ a donné quelques références où il est indiqué que toute une famille a été baptisée. Maintenant, elle dit ceci. Quand on dit toute la famille a été baptisée, cela suppose aussi qu'il y a des enfants dans la famille. Bon, maintenant, si vous dites sortez-nous la preuve. C'est une supposition. Oui, c'est une supposition. Mais ce que je voulais faire comme remarque, c'est que lorsque vous parlez des sources, il ne faut pas s'attendre à ce que les seules sources de la foi soient les sources bibliques. Et je crois que ce sont les bases qu'il faut poser. C'est que si vous voulez cheminer avec l'Église catholique, il y a un truc à comprendre avec l'Église catholique. L'Église catholique a trois principales sources de la foi, trois principales sources de ses pratiques, trois principales sources de ses rituels, trois principales sources de son enseignement. La première source, c'est la Bible. Celle que nous lisons, celle qu'elle vient de donner, et celle sur laquelle ils vont s'appuyer nécessairement. Mais ce n'est pas la seule source. Elle doit être la source exclusive de toute l'Église qui se prétend appartenir à Christ. Non, le christianisme est clair. Maître, écoutez-moi. Le christianisme vient de Christ. Et Christ n'a pas d'autre fondement que sa parole. Maître, écoutez-moi. Là, il va nous donner des fondements. Laissez-moi terminer. Il nous a parlé de fondements selon l'Église catholique. Laissez-moi parler. Ce qu'on dit n'a pas de cohérence, bien évidemment. Et nous allons le démontrer. J'ai dit donc ceci. L'Église catholique a trois sources. La première source est dans la Bible. Là, on ne le refuse pas. C'est la source majoritaire. C'est la source essentielle. La deuxième source. Mais sauf qu'à côté, ça y a une deuxième source, à savoir la tradition de l'Église. La très grande. Elle a parlé tout à l'heure de l'Église primitive. C'est-à-dire, il y a un héritage que l'Église a reçu dès les premières pratiques chrétiennes et qu'elle garde jusqu'à aujourd'hui, même si elles ne sont pas mentionnées dans la Bible. Et la troisième. Elles sont mentionnées où? C'est la tradition orale, les pères de l'Église par exemple, les enseignements des pères de l'Église, qui ne sont pas contenus, qui ne relèvent pas nécessairement de la Bible, mais qui sont les enseignements dignes d'être capitalisés en tant qu'héritage spirituel de l'Église. La troisième source, et qui me semble aussi être une source très importante, c'est le magistère. Et qu'est-ce qu'on entendra ici par magistère? En quelque sorte les enseignements des papes, en quelque sorte l'autorité de l'Église, qui
aussi constitue une source importante de la pratique chrétienne. Ce qui fait donc que, si vous voulez comprendre pourquoi l'Église catholique fait ci ou ça, il faut vous inscrire dans les 3 sources, sans quoi on ne peut pas s'entendre. D'accord. Alors, dites-nous, Frédéric, que dit la Bible au sujet du baptême des enfants? Ok, je vais être peut-être un peu explicite. Bah, allez-y, c'est pour cela Alors, qu'on est là. nous partons de la vie de Jésus-Christ. Oui. Donc, Jésus est notre modèle du début à la fin. Quand je me réclame être chrétien, ça veut dire que j'aspire à être comme Jésus. Donc, quand j'aspire à être comme Jésus, ça veut dire la vie de Jésus doit être pour moi comme étant le miroir. Dès la naissance, est-ce que Jésus a été baptisé? C'est ça la première question. Non. Jésus a été présenté à l'Église. Nous avons les références dans Luc chapitre 2 à partir du verset 27. Jésus, étant grand, s'est fait baptiser. Et vous vous souvenez bien, ça c'est dans Matthieu chapitre 3 à partir du verset 16. Il s'est fait baptiser du baptême de repentance, c'est-à-dire du baptême de Jean-Baptiste. Donc, et pour revenir donc sur le fondement de ce que je viens de dire, c'est-à-dire Jésus est notre modèle. Il a dit dans Jean chapitre 13 au verset 15 que voilà, je vous ai donné comme un modèle pour que vous fassiez comme moi j'ai fait. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 21, l'apôtre Pierre réitère ses propos. Donc ça veut dire clairement que Jésus est en tout point notre exemple. Donc si Jésus avait été baptisé étant bébé, moi j'accepterais, je dirais ok d'accord, le fondement est biblique et donc on peut avancer. Mais du moment où on nous dit que ce sont les traditions de l'Église catholique, c'est le magistère, je ne connais pas, je n'ai jamais fait l'Église catholique. Mais il me souvient quand même qu'à propos des traditions, Jésus a dit aux pharisiens que vous abandonnez la loi pour vous consacrer à vos traditions, pour appliquer, accomplir vos traditions. Et là, c'est un sujet contre cette pratique. Mais sauf que vous posez... Donc, si vous avez... Sauf que l'exemple n'est pas indiqué. Là, vous voulez donc dire qu'il ne faut pas appliquer les traditions, c'est ça? Mais vous êtes donc héritier d'un état d'une tradition chrétienne. Les fondements sont bibliques. Quand on parle de chrétien, ça veut dire la racine, c'est Christ. Alors, et je dis que Christ nous a donné comme un exemple. Ce qu'il dit est pertinent. Est-ce que vous appartenez à quel mouvement? Parce qu'on a eu le mouvement, on a eu Dieu le Père, on a eu Dieu le Fils, je suis le Saint-Esprit. Chrétien. Oui. Chrétien. Je pratique la religion chrétienne. Ça veut dire j'appartiens à Christ. Quelle dénomination? C'est pas important. Mais pour moi, non, pour moi c'est pas important. Alors, non, je suis né de nouveau. Oui, et ça voilà. C'est biblique. Mais c'est quand l'Église a été né de nouveau. Dans Jean chapitre 3 verset 3, quand Nicodème vient lui demander qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer au ciel, il dit si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer au ciel. C'est ça, voilà la condition. D'accord. Alors il n'y a pas d'église dans la Bible. Hein. Moi, je précise que la Bible ne donne le nom d'aucune religion. Mais il y a des mouvements. Mais sauf que ce que vous dites est d'une très grave, est d'une gravité exceptionnelle. Parce que si vous dites qu'il n'y a pas d'église, mais pourtant un dimanche vous allez dans une église. C'est ça. Pourtant vous le faites, mais comment vous pouvez dire qu'il n'y a pas d'église? Peut-être pas mettre l'accent sur la définition de l'église du mot église. Voilà. Que veut exprimer l'église, enfin l'église chez vous? Que veulent exprimer les catholiques en baptisant les enfants? Dans le catéchisme de l'Église catholique, on baptise les enfants tout petits parce que ces enfants sont nés. C'est-à-dire on considère que l'enfant, quand il naît, il est sain. Il sort du ventre de sa mère, il n'a pas encore touché des doigts le péché. Et tout. Oui, mais sauf qu'il porte en lui le péché originel. Il porte le péché originel. Et c'est la raison pour laquelle il faut le baptiser dès qu'il sort du ventre. Donc vous le baptisez pour laver ses péchés. Voilà, pour le péché originel. Et ce n'est pas biblique. Je suis désolé, ce n'est pas biblique. En vous appuyant sur des fondements. Sur quel fondement? Les trois. Quel fondement? Donnez-nous le verset biblique. Mais il y a une chose, Saline. 1 Pierre chapitre 3, verset 20 à 21. Maître, vous avez dit ceci. Cette eau était une figure de baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu qui nous sauve par la résurrection de Christ. Cette eau était une figure de baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. Alors dites-nous. L'eau de baptême. Justement, alors là, il faisait référence à l'eau de l'arche de Noé. Voilà.
quand vous commencez au verset 20. Mais j'ai dit ceci. Alors non, mais je veux poser la question cette fois-ci à Carl Teddy. Dites-nous, il y a plusieurs façons de baptiser. Quelle est la différence entre le baptême par immersion, le baptême par aspersion, le baptême par effusion? Je me permets de revenir un peu en arrière pour dire que je pense que nous embrassons une vie que nous ne maîtrisons pas. Nous embrassons une vie chrétienne. Et je me réjouis parce que il est dit de... Vous voyez, quand vous embrassez quelque chose que vous ne connaissez pas, il faut apprendre de ceux qui ont été là avant. Et je me réjouis parce que la Bible dit, Paul le dit en Éphésiens 5 au verset 1, Jésus-Christ le dit également suffisamment, soyez mes imitateurs. Donc, il faudrait que nous nous contentions à imiter ceux qui ont été là avant nous. Il faudrait faire selon le modèle qui nous a été présenté. Et suivant ce modèle, justement, en fait, on ne pourrait pas baptiser des enfants. Suivant ce modèle, en fait, on ne pourrait baptiser que des personnes qui sont suffisamment conscientes pour s'engager elles-mêmes si elles veulent être baptisées, oui ou non. D'ailleurs, il n'y a qu'un seul baptême qui nous a été prescrit. Il est dit, Paul le dit dans son livre d'Éphésiens toujours. Il dit, il y a un seul baptême. Il y a un seul Dieu et une seule foi. Il y a un seul baptême, c'est le baptême de repentance de Jean. Ça, c'est le premier baptême, en fait. Et c'est un baptême, suivant le modèle, c'est un baptême par immersion. Le baptême par immersion. C'est un baptême par immersion suivant le modèle. Vous ne reconnaissez que le baptême par immersion? Ce n'est pas moi qui reconnaisse. Je vais dire qu'en fait, le modèle du départ, le modèle qui nous a été présenté par Jean, rappelons-nous, Jésus-Christ vient en Jean, le trouve dans les eaux du Jourdain, et dit, bon, je viens à toi pour être baptisé aussi. Jean veut être baptisé par Jésus, mais quoi qu'il en soit, finalement, Jésus se fait baptiser par Jean, par immersion dans les eaux du baptême. Et on a suivi les autres baptêmes qui ont suivi. Jésus baptisait, on disait dans le Jourdain, Jean qui baptisait dans le Jourdain. C'est dans un fleuve que nous baptisions à cette époque-là. Quelle est la différence entre toutes ces différentes Maintenant, la société est en pleine mouvance. La société est en pleine mouvance. Il y a des changements et des améliorations. Mais n'oublions pas, en fait, le modèle principal qui nous a été présenté dès le départ. Bon, maintenant, je n'ai pas qualité de vous dire si le baptême par immersion est plus parfait que le baptême par aspersion, comme vous dites. Et je pense que Dieu seul est assez qualifié pour cela. Mais quoi qu'il en soit, je préfère dire au départ, il faudrait pouvoir être baptisé et être conscient du baptême qu'on a cette voie-là. Alors, moi, je vais poser cette autre question à vous, Magloire Ndokmo. Chez les pentecôtistes, par exemple, on ne reconnaît pas que le baptême par immersion. Il y a aussi le baptême du Saint-Esprit qui vient avec la Pentecôte. Est-ce que vous administrez tous ces différents baptêmes aux enfants? Bien évidemment, le baptême, on baptise d'eau, on baptise du Saint-Esprit, et on baptise de feu. Comment se fait le baptême du Saint-Esprit? Non, c'est le même baptême. Vous allez voir pendant le baptême que le prêtre pose plusieurs actes. C'est-à-dire quand on baptise l'enfant, parce qu'il faut faire une différence, comme le disait notre frère, le baptême que Jean a administré est différent du baptême chrétien. Parce que le baptême que Jean a administré avant l'avènement du Christ est en quelque sorte une chose, et puis le baptême dans le Saint-Esprit en est une autre. Et le baptême dont nous bénéficions, c'est le baptême nouveau. Et comme les adultes, les enfants bénéficient exactement du même baptême. Bon, maintenant, est-ce qu'il s'est fait par immersion ou est-ce qu'il s'est fait par aspersion? Ça revient à la même chose. Ça veut dire, même chez les catholiques, vous pouvez être baptisé soit par aspersion, soit par immersion. Mais sauf que habituellement, ce qu'on utilise sur le baptême, ce qu'on mobilise sur le baptême par aspersion, parce que d'un point de vue pratique, c'est plus évident. C'est-à-dire quand on a une centaine de personnes baptisées dans une église, ils peuvent se mettre en rang et puis les uns après les autres, le prêtre... Non, je suis un peu mal à l'aise quand on se réfère toujours un peu à... Moi j'ai un problème. Tradition, pratique de l'église, ainsi de suite. Moi, je veux qu'on parte sur la base de la Bible. Le baptême de Jean était simple. C'est un baptême... Vous partez sur la Bible, et les autres... Non, mais à la fin, si tout le monde s'appuie sur ses convictions intimes ou sur la tradition,
on n'aura plus de fondement, on n'aura plus de repères dans le suivi qu'on doit à Christ. Mais dites-nous, quand est-ce que la foi commence dans une vie, Très selon bien. vous? Voilà la question. Ok. Quand est-ce que la foi commence dans une vie? Quand on prend conscience de ce qu'on a perdu, ou du moins, quand on prend conscience de ce qu'on est perdu parce qu'on n'a pas Christ, parce qu'on a vécu dans ses péchés. Oui, Et à la merci. condamnation, oui, j'en viens. Alors très bien, je suis né, comme il a dit tout à l'heure, le péché originel, nous sommes tous nés dans le péché. Ça, c'est clair dans la Bible. Dans Romains chapitre 5, verset 12 et tout le reste, le péché est venu par un seul homme. Donc ça veut dire que nous tous, nous héritons de la nature adamique. Alors très bien, du moment où je prends conscience de ce qu'à cause de mon péché, je suis séparé de Dieu, parce que Dieu dit le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Et il te dit, voilà, à cause de ton péché, tu es séparé de Dieu. À cause de ton péché, tu mérites le châtiment de Dieu. Parce qu'il dit que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et la colère de Dieu demeure sur lui. Ça, c'est dans Jean chapitre 3, verset 36. Et qu'est-ce que la Bible dit? Pour que mes péchés soient effacés, il dit, repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Donc, la foi commence. Ou alors, j'ai cru parce que Dieu me dit... Est-ce que c'est possible que vous chiffriez, je veux dire, une fourchette? Entre Une fourchette dans laquelle est-ce que la foi commencerait? Non, la foi commence à partir du moment où moi, je prends conscience de ce que je suis pécheur et de ce qu'à cause de mon péché, moi, je vais aller en enfer. Donc, si un enfant de et 3 moi, ans... j'ai décidé donc d'abandonner ma vie de péché pour suivre Christ. Et c'est ça la nouvelle naissance, où je me répands de mes péchés, je me répands de ma vie de péché et j'invite Christ à entrer dans ma vie pour être mon Seigneur, mon Sauveur. C'est pour ça que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend la voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui il soupera avec moi. Ça, c'est dans Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voilà. Donc, une fois que vous avez accepté Christ dans votre vie... Vous ne nous dites pas, après, vous ne nous dites pas à quel âge est-ce qu'il faudrait baptiser d'accord. une personne. Ok, ça c'est très bien. J'en viens. À quel âge particulièrement? Moi, je m'aurais dit à partir de quel moment ou alors quelle est la condition pour rentrer dans les eaux du baptême. Moi, j'illustre par la parole de Dieu. Dans Actes chapitre 2, à partir du verset 37, quand Pierre a prêché la parole, comprenez bien, ça c'est important. Ça, ce sont les premiers actes des apôtres, les premiers actes posés par les apôtres. Il dit, après avoir écouté le discours de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils ont dit, hommes frères, que ferons-nous? Quelle est la réponse de Pierre? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus et vous recevrez le pardon de nos péchés et vous recevrez le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit. Donc, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, c'est quand on a cru qu'on est admis à entrer. Ça, c'est la Bible. À quel âge? À quel âge? Oui. Bon, là maintenant, je ne suis pas psychologue. Alors, vous avez l'âge de la conscience. Quand on prend, quand on analyse la vie de l'homme, vous voyez, on a la petite enfance, on a le nourrisson, on a la petite enfance. Et les psychologues nous disent quoi? Que c'est à partir de 6 ans que l'homme devient conscient de la différence entre le bien et le mal. C'est-à-dire que, voilà. C'est 6 ans. Et là, on va donner la parole à quelqu'un d'autre. On peut baptiser à 6 ans. Il est possible, si l'enfant a confessé ses péchés, il dit, moi je donne ma vie à Jésus-Christ. Voilà, très bien. Un enfant de 6 ans va confesser quel type de péché? Ah, Non, un enfant de 6 ans. La question que je pose. Non, si on veut s'inscrire dans votre logique, oui, un enfant de 6 ans, on peut le baptiser. bien évidemment. Mais pourquoi on ne baptise pas celui de 5 ans? Si on baptise celui de 5 ans, Pourquoi on ne baptise pas celui de 5 ans? s'il s'est repenti de ses péchés, On peut parler de la Oui. repentance d'un enfant de 5 ans ou de 6 ans. Oui. Non, ça veut dire quoi? Est-ce que ça Donc veut vous dire? avez Non, moi je dis, je ne suis pas psychologue, mais je dis, moi je prends sur la base de la science. C'est-à-dire que voilà. Vous êtes dirigeant d'église. Moi je suis dirigeant. Oui, bien évidemment, si moi, ma fille, par exemple, moi j'ai une fille de ça 10 dit ans, chez vous, moi baptiser j'ai un un fils enfant de de 12 6 ans. ans. Vous Ça veut comprenez? dire que vous baptisez les enfants de finalement. Les Non, enfants, si on ne baptise pas les enfants chez nous. il est Et je dis difficile donc à cette que question. tout dépend donc du moment où la conscience du péché saisit l'homme. D'accord. Alors dites-nous, Cathy Nenda, Oui. dites-nous, ça veut dire que vous prenez conscience à la place des enfants lorsque vous les baptisez Non. à la naissance. Ben, c'est Comment ça. est-ce que vous expliquez le Mais c'est phénomène? bien ça. Non, non, il y a Saint Augustin qui dit bien aux petits enfants, la mère de l'Église,
La mère de l'église... Pour ceux qui ne savent pas qui est qu'on cite la Saint-Augustin, Bible, je préfère qu'on cite la il Bible. faut nous expliquer. Monsieur, on ne peut pas citer ça. Non, citons la Bible. Nous sommes là, citons la peut Bible. On ne peut pas citer seulement la C'est Bible. le Parce problème que que vous avez. Non, ce Non, sont non, leurs non. arguments. On ne peut pas seulement citer la Bible. Calme-moi, on va les laisser voilà. dérouler leur J'ai dit, arguments. Saint-Augustin dit bien. Qui est Au petit, Saint-Augustin, qui C'est est le père de l'église. le père de l'église. l'Église catholique. Oui. Le père de l'Église catholique, Oui. d'accord. Mais le père de l'église, ça veut dire quoi? Saint-Augustin fait partie de ceux qui ont pensé Pensé à la être- doctrine chrétienne. Voilà. C'est Chrétien. La doctrine catholique. Mais là, je ne doctrine sais pas pourquoi vous chrétienne. ces nuances. Parce qu'au La commencement, doctrine chrétienne. catholique. Mais écoutez-moi, je ne sais pas pourquoi vous aimez créer cette confusion. Au commencement, on n'a que l'église catholique jusqu'à presque jusqu'au 15e siècle. Bien évidemment, avec ces différentes dénominations, catholique romaine, catholique orthodoxe, catholique, ainsi de suite, jusqu'à la réforme luthérienne. D'accord. Donc, on ne peut pas dire que la doctrine catholique. Mais vous êtes héritier de la doctrine de Saint-Augustin, vous ne savez même pas ça. Dites-nous, Catherine Nenda, Je suis est-ce que héritier vous de la pensez pour les doctrine de enfants? Je vous informe. Jésus-Christ. Je vous informe, vous Non, êtes héritier non, de vous m'informez, Saint-Augustin. mais c'est faux. Je suis héritier de la Mais ceux qui ont doctrine de systématisé Jésus-Christ. Jésus a enseigné, Jésus était un maître, Jésus a enseigné spontanément. Ceux qui ont pensé ça, systématisé ça, pour en Voilà. créer une institution. Je c'est suis eux les héritier pères de la l'Église. doctrine C'est de eux les Jésus-Christ. Saint-Augustin. Et maintenant, Pas d'un homme. l'Église catholique, je comprends que pour les questions idéologiques, on veuille s'en Non, c'est pas- je ne parle pas de- Par exemple, on c'est pas une quitterait question le d'idéologie. pour aller créer un parti d'opposition, et puis on voudrait se désolidariser, même de l'État du RDP. Vous avez le nom d'une seule église dans la Bible. Écoutez. Si vous avez le nom d'une seule église Mais dans la sans Bible. qu'aujourd'hui ça existe. La preuve, c'est que. Dans la Bible, vous avez le nom d'une seule église catholique, Chapelle de la Grâce, où moi j'adore, Ça existe. l'église de Mais la mission du Catherine, elle n'a Évangile, pas où il adore. répondu. Dans la Bible, est-ce que vous avez vu ça, ce nom? Mais Catherine Nenda, ça vous existe. éloignez Catherine Nenda de la Je réponse à la bâtis question. mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. Ça sont les paroles de Jésus, c'est son église. Elle est où? L'église, Comment c'est le l'identifier? corps de Christ. L'ensemble des enfants de Dieu, ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et leur Sauveur, constituent le corps de Christ. C'est-à-dire Et c'est que- ça Alors, l'église. c'est Et ça, la Catherine tête de Nenda, l'église, voilà. c'est Jésus. On va laisser Catherine Nenda répondre à d'autres questions. Oui, j'étais en train de dire Est-ce là que vous que... pensez pour les enfants, finalement, vous, parents? Oui, j'étais en train de dire que je passais par Saint-Augustin pour en arriver là. Parce qu'à l'église catholique, quand on baptise un enfant, il doit avoir un parrain et une marraine. C'est pas pour rien qu'on Qui demande ont quel d'avoir... profil? C'est pas pour rien qu'on demande d'avoir un parrain et une marraine. Parce que ce parrain et cette marraine, leur rôle, c'est de continuer, ça veut dire que amener cet enfant à croire en la foi de l'église catholique. Ça veut dire à que vous continuer- influencez dans les enfants. Non, on les Puisque vous influence dites, pas. c'est des parents qui amènent les enfants à croire. Ça veut dire que vous influencez... On ne les influence pas. Qu'est-ce On qu'on n'influence fait donc, alors? pas. On n'influence pas les oui, enfants. Oui, dans tous les cas, Monseigneur, si qu'est-ce que vous faites? je pourrais Pas Monseigneur, si je pourrais intervenir. s'il vous plaît. Si je pourrais- si je pourrais intervenir. on va pas Ah, blasphémer Monseigneur, après s'il sur le vous plateau. plaît. Non, Si je pas pourrais une nation. intervenir. Bon, je vais bien préciser que le mot Seigneur est un mot qui existe avant que la chrétienne offre ça. Non, bon, ça, je évidemment. voulais quand même... Et que dans l'Antiquité, on a eu des seigneurs qui étaient des chefs guerriers, et ainsi de suite. Donc, je disais ceci, à propos de l'engagement des parents. L'une des conditions indispensables au baptême des enfants, c'est que les parents et les parents Parrain. soient acquis à la cause du Christ. C'est-à-dire qu'ils s'engagent au nom de l'enfant. Ce qui ne veut pas dire qu'on oblige les enfants ou qu'on Ah, quand vous nous les dites enfants. qu'ils Ça veut dire- s'engagent, qu'est-ce que ça veut dire mais s'engager au nom des ça enfants? veut dire qu'il faut que les parents soient d'abord confessent d'abord leur foi en Christ, en l'Église. Oui. Et c'est pour qu'on baptise leurs enfants. Parce que là, ils se portent garant de transmettre cette foi aux enfants. Aux enfants. D'accord. Et moi, je pense que, laissez-moi chuter, et moi, je pense que le baptême est un acte de foi, comme la prière, comme l'éducation chrétienne. Et maintenant, si on s'engage à prier pour son enfant, ou si on s'engage à prier avec son enfant, si on s'engage à donner une éducation chrétienne à son l'enfant. enfant, on peut autant, selon la logique catholique qui n'est pas dénuée de sens, s'engager aussi à accompagner son enfant dans le baptême. D'accord, finalement, donc vous me rejoignez en me disant que vous influencez le choix des Mais enfants. autant qu'eux aussi ils influencent aussi, puisque D'accord. parce que On influence le choix de D'accord. qui? Alors, Le choix de vous qui? éduquez votre enfant dans la foi chrétienne, oui ou non?
Quand t'es dit. Oui ou non, répondez simplement. L'éducation, c'est les amener, les conduire à l'éducation. C'est la même chose. Non, influencer. Non, attends, ils sont en train de attendez, ils sont en train de banaliser, ils sont en train de banaliser l'acte du baptême, oui, d'accord. Vous aurez la parole, Frédéric. Mais dis-nous, Cal, t'es dit, quel sens donnez-vous au passage « Laissez venir à moi les petits-enfants » de Marc? Je suis bien content que c'est vous qui l'évoquez finalement. C'est pas que les enfants aient été complètement oubliés dans le christianisme. Mais s'ils tiennent compte des enfants, ça veut dire que il faudrait amener les enfants devraient venir à Christ. Tout à fait. C'est pas que on ait oublié les enfants dans la marche chrétienne. Mais c'est simplement en fait qu'on s'est dit, comme en toute chose, j'insiste là-dessus, j'insiste sur la conscience de chacun. Bien, les enfants n'étant pas encore conscients pour s'engager dans les eaux du baptême, c'est pas comme si une démarche n'a pas été prévue. Il est bien dit, Jésus étant dans le temple enseignant, on apporta des enfants afin qu'il lui impose les mains. Et on empêchait que Jésus impose les mains aux enfants. C'est Jésus qui fait la précision, il dit, ah non, laissez venir à moi ces petits-enfants afin que je leur impose les mains. Il aurait pu tout de suite dire non, venez, laissez venir les enfants et puis on va les baptiser tout de suite. Donc c'est deux contextes différents. Alors c'est deux contextes bien différents. Jésus dit, laissez venir les enfants. Alors il reçoit les enfants, il les impose les mains et il prie pour eux. Du coup, je voudrais faire la précision. Mais est-ce que vous pensez qu'il est bien de laisser les enfants sans orientation spirituelle, sans religion? Si vous me permettez de poursuivre, je voudrais bien faire la précision. En dehors du baptême, il est important pour chaque parent de parler à son enfant, de bénir son enfant, lui donner des bons conseils. Et il est important pour un enfant, moi je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est de vous, mais je me rappelle un peu ma grand-mère quand je la vois régulièrement au village, et lorsqu'il fallait repartir, elle vous donne de très bonnes paroles, et elle vous bénit en fait. Et je pense que ce genre de message l'apporte suffisamment. Donc c'était la bénédiction, deux choses complètement différentes. Donc la bénédiction d'un parent est beaucoup plus appréciée que l'engagement dans les eaux d'un baptême d'un enfant qui soit inconscient. D'accord. Alors, c'est le sens que vous donnez à ce passage. Alors, dites-nous, Cathy Nenda, finalement, vous avez déjà eu la parole. Magloire Dormo, dites-nous, est-ce que les enfants peuvent être sauvés sans être baptisés? Sans être baptisés? Moi, je crois que la question, j'ai répondu à cette question préalable en disant que le salut allait bien au-delà du saint baptême, même des seuls murs de l'église. Donc en fait, le baptême n'est pas important. Non, si, mais je vais dire ceci. Je vais dire que l'église offre le salut au monde et l'église reçoit ce mandat du Christ, selon la doctrine chrétienne. Et maintenant, je dis, au-delà de l'action de l'église pour sauver, Dieu peut utiliser d'autres moyens. Dieu peut utiliser d'autres moyens pour sauver. Mais vous me permettez de vérifier sur la question du baptême des enfants. Est-ce que la Bible interdit le baptême des enfants? Est-ce que la Bible interdit le baptême des enfants, simplement? Oui ou non? Mais c'est moi qui pose les questions. Où est-ce que vous voulez en venir? Qui répond seulement, est-ce que l'Église interdit le baptême des enfants? C'est clair, ils ont dit qu'il n'y a pas de fondement biblique. Est-ce que l'Église interdit le baptême des enfants? Aline, c'est d'autant plus clair. La Bible, la parole de Dieu est contre le baptême des enfants. D'ailleurs, je vais vous faire la précision. Écoutez. En quoi? Je vais vous faire la précision. Vous savez, vous êtes en train d'essayer de salir ce qui était déjà pu. Il ne faudrait pas que la religion devienne une aliénation. Est-ce que l'Église interdit? Donnez-moi la référence. Est-ce que l'Église interdit les enfants? Vous parlez de l'Église ou de la Bible? La Bible, si vous excusez-moi. Est-ce que la Bible interdit? La Bible interdit. La référence? La Bible interdit le baptême des enfants. Le baptême des enfants. En ceci que... Référence? Permettez-moi d'y arriver. Vous parlez de référence alors nous n'avons pas la prétention d'interrompre que les autres lorsqu'ils parlent. Permettez que nous ou alors vous voulez poser les questions et répondre aussi. Alors, bon, moi je vais rappeler, pour calmer un peu les esprits, je veux rappeler que vous pouvez participer, voilà, en allant sur votre moteur de recherche Facebook, vous tapez Canal 2 International, vous défilez sur la page, vous allez voir le post en rapport avec le programme Intime Conviction. Vous allez devoir poster votre commentaire sous la publication de ce soir. Alors, il y a Sanodi Enoch qui dit que le baptême des enfants n'est pas biblique.
puisqu'on a vu Jésus-Christ s'est baptisé quand il était adulte, on n'a jamais vu dans la Bible que Jésus-Christ s'est baptisé quand il était bébé, au grand jamais. Alors il y a Narcisse Numboué qui dit, voilà, faites passer votre émission en direct. Et puis il y a Obesh Lovin qui dit, le baptême est quelque chose de personnel. On prend une responsabilité de donner sa vie à Jésus qui lui-même s'est baptisé en adulte. Bien, je disais, l'enfant, quand vous regardez l'enfant dans son innocence infantile, l'enfant est pur. D'ailleurs, Jésus dit, laissez venir à moi ces petits-enfants, le royaume des dieux, des cieux, est pour ceux qui les ressemblent. Vous voyez l'enfant dans son innocence, sans maîtriser qu'est-ce qui est mal, sans maîtriser qu'est-ce qui est bien, il est prêt à vous embrasser alors que vous tenez un couteau en main. Donc vous estimez que le fait de baptiser, l'effet pour les catholiques de baptiser les enfants, c'est un peu comme leur donner le fruit défendu à manger? Non, c'est pas ce que j'ai dit, Aline. Je dis simplement que les enfants, en fait, sont à l'image de ce que Dieu voudrait que nous soyons. Nous sommes suffisamment méchants et suffisamment malins dans notre cupidité, dans tous les vices en fait que la société nous oblige. Nous sommes finalement tellement vicieux que Jésus-Christ nous recommande, si nous venions à devoir nous égarer, à nous mirer sur l'image d'un enfant. Le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. C'est-à-dire dans leur innocence, dans leur amour sans intérêt, dans leur sens du partage, dans leur joie. Excusez-moi, sauf que jusqu'ici, vous ne m'avez pas répondu. J'ai posé une question simple. Est-ce que la Bible interdit le baptême des enfants? J'attends qu'on me donne une référence. Jusqu'ici, vous n'en avez donné aucune. En fait, je continue pour dire que mais si la Bible n'interdit pas le baptême des enfants, puisque vous me produirez aucune preuve. Je vous ai dit non. Mais si la Bible n'interdit pas, vous ne pouvez produire aucune preuve, ça n'existe pas. Ok, pourquoi est-ce qu'on ne les baptiserait pas? On ne les baptiserait pas. Si la Bible n'interdit pas le baptême des enfants, c'est moi. Pourquoi est-ce qu'on les baptiserait pas? Je peux répondre à cette question bien. Allez, okay, si je peux terminer rapidement. Mais après ma gloire d'homo, oui. je ne posez pas les questions. Si je peux terminer. On vous le concède, oui. Si je peux terminer rapidement. Si on peut avancer. Le royaume des cieux, pour que nous y accédions, il faudrait que nous ressemblions à ces enfants. Il faudrait que la religion arrête de nous abrutir. Il faudrait que nous ressemblions aux enfants si nous voulons accéder aux enfants au royaume de Dieu. Maintenant, si nous sommes déjà comme des enfants pour accéder au royaume de Dieu, pourquoi a-t-on encore besoin pourquoi un enfant aurait-il encore besoin de baptême? Alors, le baptême est superflu, alors à votre sens. Donc le baptême des enfants est superflu. Cathy Lenda a la parole cette fois-ci. Dites-nous. Le baptême des enfants n'a aucun sens. Dites-nous. Cathy Lenda, dites-nous. Conformément au fondement biblique du baptême, le baptême des enfants n'a aucun sens. Parce que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Je dois savoir quel est l'objectif du baptême. Moi, je peux revenir sur l'objectif du baptême. Hein. Oui, vous allez revenir là-dessus, mais Cathy Lenda a la parole justement pour nous dire, puisque vous nous dites que c'est si important que cela, mais pourquoi après vous rajoutez les confirmations et tout un arsenal autour du baptême? Oui, je vais la répondre. marche de l'enfant vers... dans sa foi chrétienne. Je vais répondre. Dans une famille chrétienne, quand on dit de baptiser l'enfant tout petit, on le baptise tout petit et on l'amène à suivre les parents, l'église et tout, parce qu'ils sont encore tout petits, ils vont aller à l'église avec les parents. Mais à l'église catholique, de 0 à 6 ans, on peut le faire. Mais à partir de 6 ans, ils doivent faire une doctrine. Ah, pourquoi à partir de 6 ans? À partir de 6 ans. Pourquoi à partir de 6 ans? Ouais. Parce qu'à partir de 6 ans, il est conscient. Mais c'est ce que... Mais très bien. Oui, on veut comprendre. Madame Maman, on veut comprendre. Apprendre la heureusement, ça vient d'eux. Ça vient d'eux, c'est pas de moi. Il apprend la doctrine de l'église. Il se baptise pour la doctrine de l'église ou bien il se baptise pour suivre le Seigneur Jésus. Je n'ai pas fini. Qu'est-ce que la différence? Je n'ai pas fini. Il doit apprendre la doctrine de l'église en ce temps-là pour avoir sa première communion. Ça veut dire qu'il reconfirme encore son baptême qu'il a eu à l'enfance. Cathy Lenda, ma question, c'est celle de savoir pourquoi à 6 ans? Parce qu'à 6 ans, il a déjà l'âge de comprendre. Ah, donc il ne comprenait pas encore ce qui se passe sur... Quand il est bébé, parce que je vous ai dit, on baptise les enfants même à la naissance. D'accord. Donc, ma gloire d'Ambo, finalement, vous rejoignez. D'accord. Alors, mon autre question, c'est
Dis-nous, est-ce que c'est normal de laisser l'enfant sans directive, sans religion? Quand vous dites qu'il faut attendre, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que l'enfant fait entre-temps? Mais écoutez, la Bible nous enseigne, éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, afin que quand il sera grand, qu'il ne s'en détourne pas. Je veux dire que l'enfant ne va pas rester erré. Vous qui estimez être parent responsable, chrétien, vous devez conduire l'enfant sur la voie que vous estimez être la bonne. D'accord, donc finalement vous influencez le choix de l'enfant. Non, finalement en fait on donne une bonne éducation à l'enfant, afin que quand il soit grand, il suive... Votre conception de la bonne éducation? Ah non, moi je pense que Aline, les individus, quand ils grandissent, sont capables de choses extraordinaires. Il faudrait pouvoir donner la capacité à chaque individu, en fait, quand il a grandi, de découvrir en réalité quelle pourrait être sa mission et de parvenir à l'accomplir. Maintenant, pour mieux y parvenir, il faudrait quand même un certain garde-fou, il faudrait un certain encadrement. Donc, du coup, en fait, les parents responsables éduquent les enfants suivant un certain encadrement, suivant un certain enseignement, de manière qu'au moins, quand il sera grand, qu'il ait un fondement, qu'il ait une base qui lui permet de prendre de bonnes décisions. Il vaudrait mieux qu'elle soit biblique. Il n'a pas choisi ça, c'est vous qui avez choisi. Là, vous influencez son choix. C'est vous qui l'avez choisi. Puisque je l'éduque dans la voie qui est bonne à suivre. C'est vous qui avez choisi. Ah non, il grandit et il prend sa décision. C'est exactement la même chose avec le baptême. C'est la même chose. Je ne sais pas si vous permettez. Ce que je voudrais préciser à ce sujet, pour qu'on s'entende, c'est que il faut partir de la conception, catholique du baptême. Le baptême permet deux choses, trois essentielles. Vous partez selon la conception catholique du baptême. Mais puisque vous ne pouvez pas comprendre le baptême catholique en sortant de la vision catholique du baptême. Le baptême permet d'effacer le péché originel. Ah, donc selon vous, on ne se confesse pas, il suffit de vous verser de l'eau et vous n'êtes plus pécheur. Il y a un processus, le baptême permet d'effacer le péché originel. Le baptême permet d'admettre à la communauté des sauvés, qui est la communauté catholique, ou la communauté chrétienne, de manière générale. Le baptême permet aux parents de s'engager à donner cette éducation. Vu dans ce sens, moi je ne vois pas pour quelle raison on devrait s'y opposer. Surtout, comme on l'a dit tout à l'heure, la Bible n'interdit pas. Et si la Bible n'interdit pas le baptême des enfants, et qu'un tel baptême nous permet d'accomplir les trois missions, pourquoi on ne le ferait pas? D'accord, on sort, hein? Oui. D'accord, ok. Avant de prendre pour la synthèse, oui, allez-y. D'accord, ok. Moi je suis un peu... Je suis dit embêté hein, quand je... C'est vrai, ils ont peut-être... Pourquoi est-ce que vous êtes embêté? Je suis embêté, pourquoi? Parce qu'en fait, on est en train de partir du fondement biblique pour s'accrocher sur les principes institutionnels. Donc, mais dans tous les cas, chacun est libre. Hein. Déjà, par rapport aux enfants, pourquoi est-ce que les parents ont l'obligation, en tant que croyants, c'est une mission que Dieu leur assigne. Dans Éphésiens chapitre 6, c'est clair. Hein. Parents, éduquez les enfants selon le Seigneur. Ça, c'est clair. Donc, c'est une obligation qui incombe aux parents. Et comme Karl a bien cité, ça c'est Proverbe 23, verset 13, je pense bien. Il faut donc instruire l'enfant selon la voie. Et quand il sera grand, il ne va pas s'en détourner. Maintenant, je reviens. Je sais que c'est un mail à poser la question, parce que je lui ai demandé tout à l'heure quel était le fondement du baptême. Donc, il pose la question de savoir quel est le fondement de l'interdiction. J'ai dit, il n'y en a pas de façon formelle, mais quand je parle donc de ce que la Bible nous dit à propos du baptême, donc ça se comprend simplement que le baptême des enfants n'est pas biblique, n'est pas prévu. Pourquoi? Dans Romains chapitre 6, il dit clairement que c'est quoi le baptême? Le baptême, c'est l'engagement, du moins, c'est-à-dire que quand nous nous engageons dans les eaux du baptême, nous consacrons publiquement, ou du moins nous extériorisons notre conformité à la mort et à la résurrection de Jésus pour vivre en nouveauté de vie. Cela sous-entend que la personne qui le fait prend un engagement. Et on ne va pas revenir là-dessus parce que nous l'avons dit. Non, non, pas du tout. Ce n'est pas laver les péchés. La Bible est claire là-dessus. Ce n'est pas le sang de Jésus qu'on nous lavait de nos péchés. Alors, juste derrière. Non, je veux que ce soit la conception biblique. Moi, j'ai votre vision. Donnez-nous les fondements bibliques. Moi, je vous ai dit qu'il y a 1 Pierre chapitre 3. On va faire le tour pour la synthèse.
Alors, nous sortons déjà de notre thème de ce soir. Voilà, le baptême des enfants s'appuie-t-il sur des fondements bibliques? Je débute avec vous, on va faire le tour pour la synthèse. Qu'est-ce qu'on retient de bien, Karl Teddy Changem? Je pense qu'il n'a pas toujours été aisé dans la vie de l'homme en société de pouvoir s'exprimer comme nous avons l'occasion ce soir. Et du coup, même pouvoir confesser, afficher sa foi chrétienne, il fut difficile à un moment donné. Du coup, il est arrivé que ce soit dans les endroits où on n'a pas de cours d'eau, peut-être que nous sommes dans un désert, à partir de ce moment-là, il n'a pas été aisé de faire une immersion. Mais on a trouvé des moyens de baptiser ceux qui acceptaient le Seigneur. Également, dans les confrontations des églises, comme c'est parfois encore un peu le cas, disons que les églises primitives se sont retrouvées à un moment donné, il fallait recruter les membres. Du coup, on a eu la prétention, si on baptise l'enfant assez jeune, avant qu'il grandisse, au moins il sera de ce côté. Et puis c'est comme ça qu'on s'est lancé dans un recrutement, un baptême à flot de tout le monde, que tu sois petit, que tu sois grand. Alors on recrute des enfants comme ça, et puis quand ils sont grands, maintenant, est-ce qu'ils appartiennent toujours à ce milieu? Quelques-uns regrettent quelquefois. Donc maintenant, nous sommes dans une société, heureusement, où il y a des droits de l'homme, il y a une certaine liberté. Chacun peut manifestement exprimer sa foi chrétienne, et il est judicieux en fait que consciemment, chacun s'engage, oui ou non, au baptême, et que les enfants, simplement, on leur donne une très bonne éducation. D'accord. Alors, Magloire, la synthèse, tout c'est bon, c'est que il ne faut pas se figer à la Bible parce que tout n'est pas dans la Bible. La preuve, la Bible n'a pas prescrit que nous venions nous asseoir autour de cette table pour ce débat aujourd'hui. Il faut respecter le droit des différences. L'Église catholique a le droit à la différence, surtout que c'est l'Église mère, elle a ses pratiques. Maintenant, si vous voulez comprendre les pratiques catholiques, il faut vous référer à la logique catholique. Le baptême des enfants n'est pas interdit par la Bible. Le baptême des enfants, même s'il n'est pas prescrit, n'est non plus interdit. Et la raison pour laquelle, étant donné que le baptême participe à solidifier la communauté chrétienne, il participe à prendre un certain engagement avec l'enfant et son entourage pour se rassurer de son éducation dans la foi. Moi, je ne vois pas en quoi est-ce qu'on devrait interdire le baptême des enfants. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes dans un monde de grandes différences. Et puis, si l'Église catholique baptise des enfants, dans votre Église, vous estimez que vous n'allez pas en baptiser, je ne vois pas trop où est le problème. Le véritable problème de la question du baptême des enfants, moi, je crois que ce sont des querelles idéologiques, un peu pour des questions de marketing. C'est-à-dire, il faut faire un peu de différence. Nous avons le droit de baptiser les enfants. Je ne vois même pas d'ailleurs en quoi ça fait problème. Et le plus important qu'il faudrait comprendre dans la fête de baptême, c'est-à-dire le plus important n'est même pas qu'on est baptisé ou pas. Vous pouvez ne pas les baptiser, nous baptisons les nôtres, mais le plus important, que nous puissions donner une éducation aux enfants qui puissent les mettre à l'abri de tout ce que nous avons comme débauche, dérives du monde et les vicissitudes du monde d'aujourd'hui. Donc le plus important, c'est cette éducation. Et ce que nous constatons de plus en plus dans notre société, de plus en plus globalisée, c'est que les familles, notamment ces familles chrétiennes, n'arrivent pas à donner cette éducation aux enfants. D'ailleurs, l'ouvrage que vous avez cité, Église catholique processus démocratique au Cameroun, que j'ai publié aux éditions La Matin, j'ai montré là-dessus que les chrétiens et les non-chrétiens vivent la réalité sociale de la même manière, parce que les chrétiens ne font pas l'effort de vraiment, à partir des ressources de foi, se mettre à l'abri et être différents. Donc le plus important, c'est l'éducation de ces enfants, surtout dans un monde de grande perdition comme le nôtre. D'accord. Frédéric Moué, qu'est-ce qu'on devrait retenir selon vous? Alors, ce qu'on devrait retenir, pour moi, je prendrais pour référence la Bible, comme je l'ai dit depuis le départ. Le baptême est une institution qui est consacrée par Christ. Pour moi, tout ce qui est Christ a fait devrait être pour nous comme étant le modèle. Donc, Christ nous a donné un exemple. Lui, il ne s'est pas baptisé. Étant bébé, on ne l'a pas baptisé. Ça veut dire que ses parents ne l'ont pas amené à l'église pour qu'il soit baptisé, ni sur le fond, ni sur la forme, comme ça se fait ailleurs. Étant grand, Jésus nous a bien prescrit quelles étaient les conditions pour être admis au baptême, pour celui qui se réclame être chrétien. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et cette acception a été confirmée plus tard par Pierre dans Actes chapitre 2, 37 à 40. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ et vous recevrez
pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, pour ma part, le baptême a une condition et le baptême a un objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est l'engagement à vivre en nouveauté de vie avec Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour ma part, que quand vous avez accepté de passer par les eaux du baptême, c'est-à-dire que vous avez donc déclaré publiquement, voilà, je m'engage à suivre Jésus-Christ, à vivre selon les principes de Jésus-Christ, à marcher dans les pas, sur les pas de Jésus-Christ, comme lui est ressuscité, moi aussi sorti des eaux, je vous dis publiquement que moi je vis une nouvelle vie. Je vis en nouveauté de vie, en conformité à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Voilà pour moi le concept de baptême. Et donc pour autant, les enfants qu'on amène devant, je ne sais pas, le ministre du culte pour qu'il l'officie. 20 secondes encore. Oui, bien évidemment, je vais terminer. Pour qu'il l'officie dans le sens de les baptiser, du moins ne peuvent pas avoir décidé de croire ou bien avoir pris l'engagement de vivre en nouveauté de vie avec Jésus-Christ. Donc pour moi, ce n'est pas un baptême qui est biblique. Katinenda, Oui. alors honneur aux femmes, on termine avec vous. Synthèse. Oui. Bon, moi je crois au baptême à l'Église catholique. Au baptême des enfants. Des enfants à l'Église catholique. Vous croyez à l'Église catholique ou bien vous croyez au baptême des Je enfants? crois Ou au bien vous baptême. croyez à Jésus-Christ? Je crois en Jésus-Christ et je crois au baptême à l'Église Vous catholique. croyez en beaucoup de choses. Oui, oui. Voilà. C'est la même chose. C'est la même chose. L'Église, c'est le Ça dit Christ. Le que baptême, l'Église, c'est le Christ. Pourquoi la même Le baptême, c'est le Christ. Oui, votre- Et alors, je crois, et alors je dis, moi, je suis encore d'accord pour le baptême des enfants. Oui. Hein, parce que moi, je dis, dans une famille chrétienne, quand tu vis à la maison avec un enfant qui n'est pas baptisé, toi-même le chrétien, tu te sens, je ne sais pas. Vous parlez de votre expérience. Oui, oui, je parle de mon expérience. Vous Donc, sentez comment? tu te dis, bon, peut-être quelque part, je n'ai pas... J'ai failli à mes engagements. J'ai failli à mes engagements en tant que chrétienne. Ça veut dire qu'il faut baptiser dedans, parce que puisqu'on nous a appris dans la catéchèse de l'Église catholique qu'il faut baptiser les enfants, nous étant chrétiens catholiques, on ne peut pas rester à la maison avec un enfant sans le baptiser. D'accord. Donc on va retenir. Et je vais aller très loin jusqu'à dire, Oui. nous qui sommes dans les salles d'accouchement, nous allons même jusqu'à baptiser les enfants qui sont en train de partir. Des bébés qui sortent et qui... Ah, les sages femmes, puisque vous êtes sage femme à la retraite, Bien sûr. baptisent les enfants Un chrétien peut qui sont sur donner... le point de mourir. Voilà, un chrétien peut donner ce baptême n'importe où, à n'importe qui, même à un adulte. Si tu es chrétien, si tu as ta foi, si tu crois en Jésus, tu peux le faire. Toutes les sages femmes. Chrétiennes. D'accord. C'est admis par l'Église? Pardon? Tu peux savoir si c'est admis par l'Église? Oui, oui, c'est admis par Non, non, l'Église c'est une catholique. question En curieuse. cas de danger de mort, vous pouvez C'était une baptiser. question Vous avez fait curieuse. votre C'est la personne synthèse. C'est C'était une admis par question l'Église. curieuse. Le temps à nous imparti est déjà terminé. Merci d'avoir accepté notre invitation. On respecte les croyances des uns et des autres. Merci. Vous, à la maison, merci à vous de nous avoir regardé. Désormais, 21h30 sur Canal 2 International tous les lundis. Donc, vous aurez un nouveau thème dans le cadre de votre émission Intime Conviction. Bonsoir.